Le prochain roman francophone hors Québec s'intitule Le sixième jour et c'est un roman de André Chedid, qui elle-même est du Caire, puisque l'histoire s'y déroule en partie. Et aujourd'hui, elle habite Paris, là, en 1946 qu'elle s'y est installée. Et elle a été l'auteur de nombreux poèmes, romans, pièces de théâtre, etc. Alors, c'est une histoire, je viens de relire les notes, et c'est très troublant comme récit. Alors, on part avec un personnage qui s'appelle Sadika Hassan, qui habite le Caire et qui rend une courte visite à sa famille qu'elle n'a pas vue depuis 7 ans, parce que c'est le village s'appelle Barouat et il y avait eu le choléra là, en quantité industrielle, il y avait des policiers partout et c'était trop dangereux de s'y risquer. Ce qui arrivait dans ces périodes-là de choléra, dans ces pays-là, c'est que les infirmières débarquaient, les ambulanciers dans les maisons, prenaient les gens qui soupçonnaient d'être porteurs du choléra pour éviter la contagion, et jamais on ne revoyait les gens qu'ils avaient emportés. Plus tard, notre personnage principal apprendra de son neveu, justement quand elle est allée lui rendre visite là, après 7 ans, qu'il n'y avait pas moyen de retrouver ces gens-là, mais lui, une fois, il les avait vus toutes empilées, cordées bleues, sous des tentes, autrement dit des genres de mouroirs. Alors, c'est cela. Puis on brûlait les maisons aussi, et dans les tentes que j'appellerais des mouroirs, là, ça c'est mon terme à moi, là, c'est pas écrit comme ça dans le livre, mais il y en avait qui étaient déjà morts du choléra et on les laissait là au travers des gens agonisants. Alors, elle revient chez elle, elle avait laissé son petit-fils qui s'appelle Hassan, qui est le fils de sa fille qui est morte, donc c'est la mamie qui élève le petit-fils. Elle l'avait laissé sous la garde du maître d'école. Et ils apprennent quelque temps plus tard que le maître d'école est porteur du choléra. Et qu'il a dit, non, c'est pas grave si les ambulances viennent me chercher, je vous le dis, je vais revenir, puisque si on réussit à se rendre au 6e jour, le choléra, on l'aura vaincu. D'où le titre de ce roman. L'instituteur ne reviendra jamais. Alors, quelques jours plus tard, c'est le petit Hassan, son petit-fils, qui revient en retard, boitant, clopin, avec les signes manifestes du choléra. Les ambulanciers vont venir à la maison pour voir si son conjoint, Selim, non, ça c'est l'enseignant, pour voir si son conjoint, qui est toujours alité, là, lui, est comme paralysé sur une paillasse au sol, il bouge pas de là. Puis il voulait juste être sûr que lui était pas porteur du choléra. Fait qu'elle a comme un peu mis l'enfant en retrait. Et la nuit suivante, elle décide de partir vers la ville où elle pense que ça va être plus sécuritaire pour ce petit garçon-là. Et elle va rencontrer un monsieur qui, lui, se fait payer par le ministère de l'Hygiène pour dénoncer les cas de choléra. Alors, va s'affronter pour la suite toute la vision d'une mamie qui est prête à mettre les barrières devant n'importe qui veut saisir ce petit garçon-là sous prétexte de la prévention de la contagion. Et une autre personne qui, elle, non, faut vraiment emporter ça ailleurs, c'est une menace et tout ça. Alors, toute la sensibilité qui va évoluer entre ces différents personnages-là, un qui méprise l'autre, l'autre qui défend coûte que coûte, il va y avoir des alliés dans la fuite de cette femme-là avec le petit garçon, et vous apprendrez à la fin du roman si le petit garçon s'est rendu vivant au 6e jour. Je vous souhaite une belle lecture, touchante, profonde, très riche en réflexion.